Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, petite surprise, je m'attendais pas du tout à acheter un robot aujourd'hui, mais finalement je l'ai fait. J'ai acheté l'édition Reckon Ironhide qu'on a vu dans un short animé de Transformers et Cybertron Missions. Un fandub est prévu, alors restez à l'écoute pour le voir. Vous allez sûrement trouver ça sur le site adaptationgj.net ou sur le forum Les Transformeurs, forum québécois. Euh, pour commencer, je vais vous montrer la boîte. Quelque chose de bien simple, c'est The Revenge of the Fallen. On a la photo d'Ironhide, Reckon Ironhide avec un signe Autobo. En dessous, on a Bludgeon. On a aussi l'insigne du Nest. On a une meilleure représentation en plus gros ici. Nest Global Alliance. À l'arrière, on nous montre Ironhide en mode robot et en mode Top Kick GMC, Pickup Truck. La biographie est simple. Ironhide sillonne les jungles du sud-est asiatique dans un silence absolu afin de terminer le travail laissé inachevé par ses compagnons Autobots. Il est là pour traquer et détruire Bludgeon, un dangereux guerrier Decepticon. Et on ne nous en dit pas plus. Dans cette portion de vidéo, je vais vous présenter Ironhide, Reckon Ironhide en mode véhicule et je vais faire la comparaison avec son édition de 2007. Mais avant, je vais vous faire saliver un peu d'impatience et vous faire sacrer, je suis sûr et certain. Je vais vous montrer la feuille de jouets qui sont prévus. Qui sont pas mal des Global Alliance Nest. On a Defender Optimus Prime. On a après ça Strike Mission Sideswipe et Ratchet en version Deluxe. Peut-être que lui, je vais m'attarder à l'acheter. On a ici Evac, qui est un repeint de Blaze Master. On nous présente Human Alliance Bumblebee, des images de Brawn et de Lockdown. Lui, il est intéressant, étant donné qu'on a mis de côté le concept animated et on l'a rendu un petit peu plus réel. À l'arrière, on nous montre la version repeinte du leader médiocre de Megatron. On a Rampage rouge. Ensuite de ça, on a Bludgeon. On a aussi Ironhide. On a Armorhide. Tuner Mudflap, Mindwipe et Dirge. Et en dessous, ben, on nous présente aussi les RPMs, qui sont quelque chose que ça mérite pas vraiment le nom Transformers parce que ça se transforme pas. Mais bon. La pièce de résistance, le camion. Top Kick GMC, un pick-up truck. Comparé à son édition 2007. L'édition 2007, la voici. Et l'édition Revenge of the Fallen 2009. Grosse amélioration. Premièrement, ici, les canons sont beaucoup moins gros, plus movie accurate, mais je vais y revenir plus tard. Tandis que sur lui, on a l'impression qu'on a des réservoirs de semi-remorques à cause de ces canons-là. Excusez-moi, blooper. Ok, différence, bien entendu, c'est un camion noir. C'est deux pick-up noirs, mais celui-ci a des traces de camouflage blanc. La fenêtre à l'arrière, des portes à l'arrière, a un grillage que vous pouvez un petit peu voir, mais pas beaucoup. On a aussi modifié le moule des portières, comme si ça serait renforcé par un blindage en croix. On a aussi ajouté des marchepieds aux portes. On a une espèce de gros pare-choc renforcé d'un bélier. On a rajouté aussi des phares sur le dessus. Des tubes de métal, mais en tout cas c'est du plastique quand même. Mais bon.
L'arrière est quand même pareil, excepté qu'on a des détails peints sur la version 2007 et pas sur la version 2009. L'avant du véhicule a changé aussi. On a une vitre peinte en bleu avec des contours gris, avec les essuie-glaces. Le tour de la grille à l'avant et le tour des phares est bleu avec les phares jaunes. Mais le logo GMC, lui, il est peint en noir. Tandis que lui, vous voyez les différences. On a l'insigne Autobo de chaque côté en arrière du camion. Et là, vous le voyez peut-être mal à cause de l'éclairage, mais la fenêtre à l'arrière n'est pas peinte sur celle-ci, mais est peinte sur la version 2007. Pour ce qui est du reste, c'est pratiquement le même moule, les mêmes détails. Oh! Une chose qui a changé aussi, c'est que vous remarquez, on a des phares orange ici. On a les phares, la même chose, sauf qu'ils ne sont pas peints. Et sur les côtés droits, on a le même espèce de grillage. Ici. Quelque part ici, là, au bout de mon doigt, là. Voilà. On n'a pas mis de couleur pour les enjoliveurs. Malheureusement. On avait des vitres transparentes fermées de chaque côté. Cette fois-ci, on n'en a pas à l'arrière. On n'a pas mis de vitres sur les portes à l'avant. Et on a de la peinture bleu givré. Il y a aussi une modification pour le moule. Vous voyez les espèces de pots d'échappement qui remontent à l'arrière ici. Là, on a changé ça. Pour ça ici, c'est très différent. Donc, on a fait beaucoup de modifications. Aussi, pour ce qui est des armes, Ironhide dans la version 2007 avait juste ça comme arme. Cette fois-ci, Ironhide a ça, que vous allez voir un peu plus clairement en mode robot. Mais on a aussi deux armes à feu. Un genre Gatling Gun et l'autre plus un... Pardon. Je ne connais pas vraiment le type de cette arme-là. Quelqu'un peut me renseigner, allez-y. Et on a aussi des baïonnettes. Des poignards qui peuvent servir de baïonnettes. On en a deux. Moi, j'aime bien accrocher la baïonnette comme ça. Et vous voyez aussi, on a des espèces de clips ici. Et ça s'attache sur les espèces de... Comment je pourrais dire ça? Donc, en anglais, on dit des racks, mais c'est plus des barres de renforcement. Et voilà. Ironhide est fortement armé et part à l'attaque contre Bludgeon. Je vous dirais que même si c'est un peu le remâchage de 2007, je vous dirais que les modifications sur la couleur et sur le retool général, je dirais que ça mérite un gros 10. Le camion, je le trouve très beau. Vraiment très intéressant. La transformation va être différente aussi à cause de certaines modifications du moule. Mais je vais aborder ça un petit peu plus tard dans la version, plutôt dans le vidéo version robot. Pour tout de suite, je vous dis, soyez patients. Je vais vous revenir dans quelques minutes avec la version du mode robot. J'espère que juste le mode camion va vous convaincre de l'acheter. Ça vaut vraiment la peine. Même si vous avez déjà celui-ci, faites un petit spécial. Achetez-le. Il en vaut vraiment la peine. À tout de suite.